Tu n'as aucune idée de ce que ça signifie. Ça veut dire que tu peux acheter plus de drogue et d'alcool, grâce à mon ami au grand cœur ici. Ignore-le. Ravi d'avoir pu aider. Bonne journée. À vos souhaits. Merci beaucoup. Tu n'avais pas besoin d'être si impoli avec l'homme, Jason. Hé, je veillais sur toi. Tu sais, donner de l'argent à quelqu'un comme ça ne l'aide pas, n'est-ce pas? Tu l'encourages simplement. Quelqu'un comme ça, c'est une. D'accord. Une personne lente. Tu n'as aucune idée des difficultés qu'une personne dans sa situation endure chaque jour. Il pourrait s'en sortir par ses propres moyens, s'il le voulait. Moi, je l'ai fait. Tu as hérité d'1 million de dollars de ton père. C'est ainsi que tu as fait. Tout le monde n'a pas cette chance. Alors tu penses que je n'ai pas mérité ce que j'ai? Non, bien sûr que non. Je dis juste que ce n'est pas toujours facile de repartir de zéro. On peut tous avoir besoin d'un petit coup de main de temps en temps. D'accord. Disons qu'à cause d'une catastrophe, je me retrouve à la rue. Je trouverai un travail et un appartement en moins de 3 mois. Maximum. C'est absurde. Tu veux parier? Voilà le marché. Si je n'y arrive pas, tu auras ma maison de plage à Hawaï, que tu as toujours adorée. Mais quand je gagnerai, je prends ta Porsche. Entendu. Marché fait. À une condition. Si je gagne, tu donnes ce montant à l'association de mon choix. Marché conclu. Je serai déjà au volant de cette Porsche avant même que je te manque. On dirait que tu as un plan. Tu crois? D'abord, il faut gagner assez d'argent pour un costume d'entretien. Bonne chance. Tu en auras besoin. Alors Jason s'est mis au travail sur son plan. Il a commencé par ramasser des canettes qu'il a utilisé pour acheter le matériel nécessaire au lancement de son entreprise de cirage. Il s'est installé à un endroit où il savait qu'il y aurait des clients. Et bientôt, l'argent affluait. Cirage de chaussures, 2 $. Faites briller vos souliers. Seulement 2 $. Hé mec, tu devrais vraiment envisager de changer d'endroit. C'est censé être une menace? Quoi? Non, j'essaie simplement de t'aider. Je n'ai pas besoin d'aide. Surtout pas de quelqu'un comme toi. Je m'en sors très bien. Hé, tu ne peux pas être ici. Tu fais fuir mes clients. J'essaie juste de gagner ma vie. Oui, les frais de mon magasin. Lisez le panneau. Salut. C'est mon argent. Plus maintenant. Considérez cela comme un impôt. Je vais appeler les flics. Je les ai déjà appelés. Bien. Voyons ce qu'ils ont à dire à ce sujet. Qui penses-tu qu'ils vont croire? Un gérant de magasin travailleur comme moi ou un clochard? Ça n'en vaut pas la peine. Partons d'ici. Allez, on y va. Ce type a pris tout mon argent. Oui, c'est un mauvais numéro. C'est ce que j'essayais de te dire. Non, tu ne comprends pas. Il a pris tout mon argent. Il ne me reste rien. Je sais ce que c'est. Fais-moi confiance. Si tu as besoin d'un endroit, j'en connais un. Quand je n'avais plus rien, ils ont pris soin de moi. Regarde où? Rien de ça, d'accord? Après avoir perdu tout son argent, Jason a essayé de se relever et de reconstruire. Mais il a découvert que repartir de zéro était plus dur qu'il ne l'avait imaginé. Avant que Jason ne s'en rende compte, 2 mois s'étaient écoulés et il était loin du pari gagnant. Je ne ferai pas ça. Monsieur, si vous avez froid, nous avons un feu.
C'est bon. Tu peux entrer. On dirait qu'il va pleuvoir. J'étais en route vers l'abri. Oh non, non, crois-moi, c'est bien plus sûr ici qu'à l'intérieur. Pourquoi dis-tu ça? Eh bien, c'est vrai. Ils ne sont pas sûrs pour les femmes seules, les enfants, les personnes âgées. C'est surpeuplé et en sous-effectif. Donc, ils ne peuvent pas protéger les plus vulnérables. C'est pourquoi certains d'entre nous, il y a quelques années, ont créé ce camp. Nous veillons les uns sur les autres. Tu sais quoi? Ça ne sonne pas très bien, ici. Non, ça va. On dirait que tu en as plus besoin que nous. Comment vous êtes-vous retrouvés ici? Sans vouloir vous offenser, vous semblez capable. Eh bien, ce n'était pas mon plan, c'est sûr. En fait, j'étais directeur des opérations d'une entreprise assez prospère, mais la vie continue. Qu'est-ce que ça veut dire? Que s'est-il passé? Peu après la naissance de ma fille, mon mari, il est tombé très malade et j'ai dû quitter mon travail pour m'occuper de lui. Tu sais, il a tenu bon encore 2 ans. Mais après ça, c'est juste un cœur. C'était un trou dans mon CV pendant ces 2 années. Je n'arrivais pas à trouver d'emploi. Les factures d'hôpital s'accumulaient. Avant même de s'en rendre compte, nous avons perdu la maison. Nous avons fini par nous voir dans la rue. Chut, je sais, tout ira bien, tout va bien. Je ferais mieux d'y aller, pour qu'elle puisse dormir un peu. Merci pour le repas. Et tu es plus que bienvenu à rester ici, Mike. Il est juste à quelques dixièmes en bas. Il peut te fournir une bâche. À l'aide! À l'aide! Oh, je pense que c'est une appendicite. Comment le sais-tu? J'étais infirmière pendant 15 ans. Il faut l'emmener à l'hôpital. Allez. Donc nous ne pouvons pas la voir. Que voulez-vous dire? Vous ne pouvez pas la prendre. Elle a besoin d'une opération. Monsieur, c'est un hôpital privé. Nous n'acceptons pas les patients sans abri, sans assurance. C'est une question de responsabilité. Nous pouvons appeler une ambulance pour l'emmener dans un autre hôpital. Il n'y a pas le temps pour ça. Et ils n'ont pas d'argent du tout. Aïe! Je paye. En espèces. Vous pouvez payer autant en espèces? Oui. Mais j'ai besoin de votre téléphone. Salut. Comment elle va? Le docteur dit qu'elle va s'en sortir. Grâce à toi. Tu n'as pas à me remercier. C'est moi qui devrais vous remercier. Nous remercier? Pourquoi? Pour m'avoir ouvert les yeux. Je n'avais jamais pensé qu'il serait si difficile d'obtenir une seconde chance. Maintenant que je le sais, j'ai trouvé un moyen d'aider d'autres. J'aurais besoin de ton aide. Mon aide? Wow! Je dois dire que je suis impressionnée. Bien joué, Jason. Vraiment bien. Je ne sais pas. Enfin, j'ai perdu notre pari. Vrai. Mais ce que tu fais ici, créer toute une fondation dédiée à aider les familles sans abri à avoir une seconde chance. C'est incroyable.
Ouais, eh bien, je n'aurais rien pu faire sans ma directrice des opérations ici. Elle m'a aidé à installer des dizaines de ces refuges partout dans le pays. Jason, quand tu auras une minute, pourrais-tu signer ça pour qu'on embauche notre nouvelle infirmière interne? Est-il là? Oui, c'est juste ici. Il attend depuis un moment. Thank you so much. Ma fille jouait dehors et tout à coup, elle s'est effondrée. Elle est inconsciente depuis au moins 30 minutes. Elle souffre d'un problème cardiaque depuis sa naissance, mais je ne l'ai jamais vue dans cet état-là. S'il te plaît, réveille bébé. Ouvre les yeux. Jen, prépare la salle d'opération 3 et informe le docteur Adler. Ouvre bien les yeux. S'il vous plaît, dites-moi que mon bébé va bien. On va faire tout ce qu'on peut pour elle, d'accord? Que font-ils ici? On m'avait dit qu'on aurait une salle privée. Toutes les salles privées sont pleines. Incroyable! On pourrait penser qu'après tout l'argent dépensé dans cet hôpital, ma fille ne devrait pas partager une chambre avec 2 clandestins. Nous sommes américains. Ouais, c'est ça. Qui es-tu pour me juger? Tu ne me connais même pas. Mais j'ai des yeux. Et tout chez toi, de ta manière de t'habiller à l'odeur qui t'entoure. Cri, pauvreté. La façon dont tu traites une personne ne devrait pas dépendre de l'argent qu'elle a. C'est ce que disent tous les pauvres. Je veux une nouvelle chambre et je la veux tout de suite, avant que ma fille n'attrape quelque chose de l'un d'eux. Désolée, il n'y a pas de chambre. C'est inacceptable. Savez-vous qui je suis? Appelez le docteur Maguire et il vous expliquera. Nous ne pouvons rien faire pour le moment, mais dès qu'une chambre privée se libère, je veillerai à ce que votre fille soit transférée. D'accord? Ah! Madame Cardona. La bonne nouvelle, c'est que votre fille est stable et qu'elle se repose confortablement. Malheureusement, elle va avoir besoin d'une opération du cœur. Sinon, son état va s'aggraver. Heureusement, le docteur Adler est l'un des meilleurs chirurgiens cardiaques du pays et il exerce ici même, dans notre hôpital. Ce type de chirurgie semble vraiment cher. Oui, j'ai bien peur que le coût soit important. À quel point est-ce vrai? Environ 150 000. Pourtant, le coût sera compensé par votre assurance santé. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui ne va? Mon travail a supprimé notre assurance santé la semaine dernière. J'allais acheter un plan individuel, mais le coût est trop élevé pour moi en ce moment. Elle allait si bien que je pensais pouvoir m'en sortir 1 mois ou 2. Quel genre de minable ne peut même pas se payer une assurance? Qu'en est-il d'un plan de paiement ou d'un financement? Il doit y avoir quelque chose que je puisse faire pour payer. Madame Cardona. Attendez, je travaille dans le ménage d'un hôtel du centre-ville, et si je me portais volontaire pour nettoyer ici jusqu'à rembourser l'opération? S'il vous plaît, docteur, je ferai tout ce qu'il faut pour mon bébé. Malheureusement, Madame Cardona, cela ne fonctionne pas comme ça. D'accord. L'hôpital a besoin soit d'une assurance valide, soit de liquidités avant que nous puissions opérer. Vous pouvez prendre un prêt sur votre voiture ou maison pour obtenir l'argent. Nous louons et ma voiture a plus de 15 ans. J'aurais de la chance d'en tirer quelques centaines. Parler d'une situation triste. Elle n'a pas de maison et il nous oblige à partager une chambre. Une autre option serait de lever des fonds auprès de la famille et des amis. La plupart de ma famille et de mes amis sont dans la même situation financière que moi. Je vois. Eh bien, ça ne coûte rien de demander. Peut-être GoFundMe? J'aimerais pouvoir faire plus pour vous, Madame Cardona. Je suis désolé. Elle a essayé d'aller à la banque pour un prêt personnel. Elle a demandé à sa famille et à ses amis de faire un don.
Elle a même lancé une page GoFundMe pour sa fille, espérant obtenir de l'aide de la communauté. Mais rien n'a fonctionné, peu importe à qui elle demandait ou où elle cherchait. Maria ne trouvait pas de moyen de réunir l'argent pour l'opération d'Anna. Elle perdait espoir. Ce n'est pas possible. Il doit y avoir quelque chose que tu puisses faire. Quelqu'un a payé. Nous faisons tout notre possible pour aider votre fille. Vous n'allez vraiment pas assez vite. Ma fille s'aggrave de plus en plus d'heure en heure. Il faut beaucoup de temps pour trouver un donneur de rein, surtout quelqu'un avec un groupe sanguin AB comme votre fille. Mais vous avez raison. Votre fille manque de temps. Et si nous ne trouvons pas un donneur rapidement? Quoi? Elle va mourir? Vous me dites que ma petite fille va mourir? Je suis désolée, madame. Ça va? Non, je ne vais pas bien. Ce ne sont vraiment pas tes affaires. Tu as raison. Ce ne sont pas mes affaires. Je pense que je peux aider. S'il te plaît, si tout mon argent ne peut sauver ma petite fille, il n'y a rien que quelqu'un comme toi puisse faire. J'ai entendu ta conversation avec le doc. Alors tu m'espionnes maintenant? Quoi? Non. C'est une petite pièce. J'ai entendu le médecin dire que ta petite fille doit trouver quelqu'un avec du sang AB pour une greffe de rein. C'est mon groupe sanguin. Et si cela peut aider à sauver ta fille, je suis plus que prêt à donner un rein. Sérieusement? Après à quel point j'ai été méchant, tu veux toujours m'aider? Je sais que tu n'es qu'une mère qui est morte de peur intense parce que sa petite fille est en danger et que tu te sens impuissante. Et si je peux aider une autre mère qui traverse cette épreuve, cauchemar, et si cela peut sauver ta fille dans le processus, comment ne pas? Même si cette mère a été une vraie plaie pour moi. Hey. Je ne sais pas quoi dire. Tu n'as rien à dire. Je ne fais pas ça juste pour un merci. Je le fais parce que c'est la bonne chose à faire. À tout à l'heure quand tu te réveilles, d'accord, chérie? C'est l'heure, Madame Cardona. Linda, prépare Anna pour la chirurgie. Nous serons en salle 3, d'accord? Que se passe-t-il? Eh bien, le docteur Adler et moi allions réparer le cœur de votre fille aujourd'hui. Donc, quand vous vous réveillerez, Anna se sentira beaucoup mieux, je le promets. Mais je n'ai jamais réuni l'argent. Je ne peux pas me le permettre. Tout est réglé, Maria. C'est la moindre des choses pour ce que tu fais pour ma fille. Merci, non seulement pour avoir sauvé ma fille, mais pour m'avoir rappelé que la façon dont on traite quelqu'un ne devrait pas dépendre de l'argent qu'il possède. J'admire votre courage et votre gentillesse. Mais je vous ai déjà dit que je ne fais rien de tout cela pour obtenir quelque chose. Non, vous le faites parce que c'est la bonne chose à faire. Et c'est pareil pour ça. Quand vous irez mieux, un poste vous attend dans mon entreprise. Il est accompagné d'un excellent package d'avantages, donc vous ne serez plus jamais dans cette situation. Je ne sais pas comment je pourrais vous remercier. Vous l'avez fait. Maman, on peut aller voir les aquariums, s'il te plaît? Oui, maman, on peut? Bien sûr, allez-y. Merci, maman. Tu es la meilleure. Tu as une fille incroyable.
Toi aussi. À la nouvelle santé et aux nouveaux amis. Et Jody est là. Émilie, qu'avons-nous dit à propos d'ouvrir la porte toute seule? Désolée, ma fille est parfois trop curieuse pour son propre bien. Oh, ceux-là sont pour vous. Merci. Elle vient avec ça. Oh, non! Elle est en train de finir un puzzle avec ma sœur. Hé, Tina, tu peux venir chercher Émilie, s'il te plaît? Sois sage avec Tata Tina, d'accord? Maman va rentrer tard ce soir, alors pas de veillée. Je l'ai eu. Amusez-vous bien ce soir, vous deux. On y va? Oui. Il y a un problème? Bien sûr, il y a un problème. C'est quoi? Ce n'est pas évident. Pourquoi m'as-tu menti sur ton enfant? Quoi? Je ne t'ai pas menti. Je ne te l'avais juste pas encore dit. Je ne pensais pas que c'était important. Eh bien, c'est important. Je n'essaie pas de jouer au beau-père avec un petit morveux. Oh là, du calme. D'abord, ma fille n'est pas une morveuse. Ensuite, c'est notre premier rendez-vous. Personne ne te demande d'être un beau-père. Pourquoi mentirais-tu sur le fait d'avoir un enfant? À moins que tu essaies de me piéger pour faire de moi le papa de ta fille. Je me demande comment quelqu'un d'aussi séduisant que toi peut encore être célibataire. Et maintenant, ça m'a frappé. Tu as des bagages. Plein de bagages. C'est un signal d'alarme pour moi. Un signal d'alarme pour toi? Oui, tu es malhonnête. On dirait que tu t'en fiches. Et tu sais quoi? C'est sûrement pour ça que le père de ton enfant t'a quitté. Tu es manipulatrice émotionnellement. Ça ne va pas marcher pour moi. Wow, je n'arrive pas à croire que j'attendais ça toute la semaine. Merci beaucoup. Ma sœur a dû prendre un jour de congé pour garder les enfants. Eh bien, ça ne va pas marcher. Au moins, pas avec. Ryan a annulé le rendez-vous. Dès qu'il a su que j'étais présente là. Hé, ma puce, pourquoi ne te prépares-tu pas pour aller au lit, d'accord? Et annulé parce que vous êtes mère célibataire? Merci. Mais je veux dire, qu'est-ce que tu attendais? Que cela veut-il dire? Je dis juste que il n'y a pas beaucoup d'hommes qui font la queue pour sortir avec des mères célibataires. Alors, que suis-je censée faire? Abandonner alors? Je pense que tu devrais reconsidérer les choses avec Paul. Je veux dire, je n'ai jamais compris pourquoi tu l'as quitté au départ. C'était le mari et le père parfait. J'avais mes raisons. Oui, mais ta vie ne serait-elle pas plus simple si tu te remettais avec Paul? Soyons honnêtes, le marché des rencontres peut être impitoyable pour quelqu'un de ton âge et avec tes conditions. Paul et moi, on ne se remet pas ensemble, d'accord? Eh bien, si t'es-tu, tu es comme ça depuis qu'on est enfant, toujours trop fier pour admettre quand tu as tort. Quitter Paul n'était pas une erreur. Tu sais quoi? Si c'est ton attitude, tu peux partir. Ça me convient. Maman, ton ami est-il parti à cause de moi? Quoi? Non, 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 pas du tout. Mais j'ai entendu. Ce que tu as entendu, c'était ta tante Tina qui fait trop de suppositions. Tu es la personne la plus importante pour moi. Alors, si un homme ne comprend pas ça, il ne mérite pas notre temps, n'est-ce pas? Bonne nuit. Hey. Ça va, toi? Ça va. Salut, salut. Hey. Parle-moi, qu'est-ce qui se passe? C'est rien, c'est bête. Allez,
Tu peux me le dire. J'ai eu le pire rendez-vous de ma vie hier soir. Le gars m'a laissé tomber dès qu'il a su pour Emily. Pourquoi? Emily est super. Il a dit qu'il ne voulait pas sortir avec une mère seule. Il a dit ça? Quel crétin. Tiens. Je ne savais pas que toi et Paul aviez rompu. Nous sommes divorcés depuis 1 an maintenant. Je ne voulais tout simplement pas le dire à personne au bureau parce que tu sais combien ils aiment les commérages. Et je ne pouvais pas supporter qu'ils parlent de moi dans mon dos, alors... Non, je comprends. Peu importe pourquoi tu as quitté Paul, je suis sûr que c'était la bonne décision. Merci beaucoup de le dire. Qu'est-ce qui est si drôle là-bas? Tu dois voir ça, mec. Un type est en train de descendre Jody sur son TikTok. Salut tout le monde, c'est votre pote, Ryan le mec cool. Hier soir, c'était dingue. Une nana a essayé de m'arnaquer pour un dîner gratuit et m'a piégé pour que je sois le père de son bébé. C'était fou. Bon, laissez-moi vous expliquer tout ça. Jody, désolé. Ça va aller, ne t'inquiète pas. Dans quelques jours, tout le monde se concentrera sur la prochaine vidéo virale et oubliera tout ça. Non, ils ne le feront pas. Internet est éternel. Je ne sortirai plus jamais avec quelqu'un. Tu ne le penses pas? Oui, c'est vrai. J'ai supprimé mes applications de rencontres. Je vais rester célibataire pour le reste de ma vie. Je ne comprends pas ce qui s'est passé avec Paul. Il était parfait. Il n'était pas parfait, d'accord? C'était juste l'image qu'il choisissait de montrer au monde. Mais à huis clos, c'était différent. C'était une personne très différente. Que veux-tu dire? Je l'ai su trop tard. Paul était violent. Et pas seulement verbalement. Mais cela touche le corps aussi. Mais tu as dit que tu l'as eu de la cocaïne. J'étais gênée. Je veux dire, comment pourrais-je épouser un homme qui me ferait ça? Et comment n'ai-je pas vu les signes plus tôt? J'étais vraiment idiote. La nuit où il m'a offert ça, j'ai décidé. Je ne voulais pas qu'Emily grandisse avec un homme comme ça. Alors, je l'ai prise et nous sommes allés. Je suis vraiment désolée, Jody. Je n'avais pas d'idée. Et oublie ce que j'ai dit plus tôt, d'accord? Tu as eu raison de quitter ce crétin. Je suis désolée, sœur. Tout ira bien. C'est de la part d'Henry. Oh là là, il y a encore un TikTok sur moi. Je ne peux pas le voir. Fais-le toi. Alors, ce type est devenu viral récemment, en mentant et en dénigrant un ami à moi. Jody n'est pas seulement une mère merveilleuse et aimante pour sa fille incroyable, elle est aussi gentille, compatissante et altruiste. Être mère célibataire n'est pas quelque chose que nous devrions désapprouver. Et nous ne devrions certainement pas les blâmer simplement parce qu'elles essaient de retrouver l'amour. Elles ont déjà assez de difficultés. Nous devrions les respecter, les aimer, pas les ridiculiser pour des likes sur les réseaux sociaux. Comme ce crétin. C'est déjà devenu viral. Il a 1 million de vues. Les commentaires sont incroyables. Ils te défendent. Oh. Ils démolissent ce type nommé Ryan. Bien. Oh, mon Dieu, tu dois voir ça. Attends une
Henri! Fais-tu ici? Eh bien, je voulais te proposer un rendez-vous. Vraiment? Dès le premier jour où nous nous sommes rencontrés, j'ai pensé que tu étais la plus belle femme que j'ai jamais vue. En te connaissant mieux, tu es devenue encore plus belle. Je n'ai jamais pensé que j'aurais l'occasion de te dire cela parce que tu étais mariée. Ça ne te dérange pas que je vienne avec une fille? Bien sûr que non. En fait, je l'ai pris pour Émilie. La nourriture est là. Je suis là. Tess? Comment tu connais ce type? C'est ma copine. On vit ensemble. Qu'est-ce que tu fais ici, Marcus? Moi, tu m'avais dit que tu étais en déplacement. Je l'étais. Ça s'est terminé plus tôt. Je n'arrive pas à croire que tu me trompes. On est ensemble depuis 5 ans. Ça ne signifie rien pour toi? Tu sais quoi? Honnêtement, je suis contente que tu l'aies découvert ainsi. Quoi? Tous ces mensonges et courir derrière ton dos. Attends. Que veux-tu dire par courir derrière? C'est notre anniversaire de 3 mois. Je n'arrive pas à croire que tu fasses ça. Je pensais qu'on bâtissait une vie ensemble. Et quel genre de vie ça aurait été, Marcus? Qu'est-ce que tu peux m'offrir qui en vaille la peine? Je t'aime. Je pensais que c'était assez. Eh bien, ça ne l'est pas. Écoute, je ne voulais pas que tout ça arrive. J'ai rencontré Kevin lors d'un voyage d'affaires l'automne dernier et on a tout de suite accroché. Il est riche, a du succès et peut me fournir la vie dont j'ai toujours rêvé. Tu ne peux pas me blâmer de vouloir plus que ce que tu peux donner. Je me le dois. Tu fais une énorme erreur. Tu n'as jamais entendu le dicton. L'herbe n'est pas toujours plus verte de l'autre côté de la clôture. Je vais faire de grandes choses une fois que mon entreprise décollera. S'il te plaît, Marcus. Tu parles beaucoup. Tu parles de lancer ton entreprise depuis des années, mais tu n'as jamais rien fait. Donc, si tu y réfléchis, d'une certaine manière, te tromper, c'est vraiment de ta faute. Bonne chance avec tout, Marcus. Je ne comprends pas ce que j'ai fait. Tu n'as rien fait de mal. Elle t'a trompé. Je suis juste contente que tu l'aies découvert avant de lui proposer. Je veux dire, tu imagines? Attends. Tu as acheté la bague? Fais voir. Tu sais combien de livraisons j'ai dû faire pour avoir assez pour me la payer? Et pourquoi? Les diamants sur ce bracelet qu'il lui a offert font paraître ce diamant ridicule. Désolé, Marcus. Vraiment. Je ne sais pas ce que je vais faire. Sans Tess. Je ne peux même pas payer le loyer. C'est un désastre. Puis-je être honnête? Tu as évité le pire. What? Je ne voulais rien dire parce que je ne voulais pas ruiner ta relation, mais elle m'a toujours donné ses vibes de chercheuse d'or. Je pense qu'elle essayait juste de sortir avec toi parce qu'elle pensait que tu allais être riche un jour. Mince. Je pensais aussi devenir riche un jour. Peut-être que Tess avait raison. Peut-être que je parle sans agir. Peut-être que je pense que cette entreprise ne décollera jamais. Arrête ça. Les choses peuvent sembler sombres maintenant, mais tu es trop intelligent et trop talentueux pour rester à terre longtemps. Tu as une super idée. Et foi en toi. Et concentre-toi sur ton entreprise. Tout ça sonne bien, tu sais. Mais... Et si je me fais des illusions en me lançant? Cette entreprise va nécessiter de l'argent et j'ai dépensé chaque centime que j'avais pour cette bague. De plus, je dois trouver un nouvel endroit où vivre et ça va nécessiter un dépôt. Alors peut-être
Ce n'est pas le bon moment pour lancer une entreprise. C'est le moment parfait pour lancer une entreprise. Et comment vais-je la financer? Aucune banque ne me prêtera jamais d'argent. Combien as-tu besoin? Non, non, pas question. Je ne peux pas accepter ton argent. Sais-tu à quel point je crois en ton projet? Prends-le. Ce n'est pas de la charité. C'est un investissement. Tu pourras me rembourser en entier et me donner un pourcentage de ta société quand tu réussiras. Et pour protéger mon investissement, tu peux rester sur mon canapé jusqu'à trouver un endroit. Comment puis-je te remercier? Eh bien, commence par te mettre au travail. Avec le soutien de Vanessa, Marcus a fait cela. Il a travaillé dur pour construire son entreprise à partir de zéro. Et pendant que Marcus construisait ses rêves, Tess profitait de la vie que son nouveau riche petit ami Kevin lui offrait. Bientôt, Marcus était prêt à présenter son entreprise aux investisseurs, les impressionnant par son intelligence et sa détermination. Et pendant que l'entreprise de Marcus décollait, la nouvelle vie de Tess s'effondrait complètement. En 12 mois, Marcus avait transformé son rêve en réalité. Pour célébrer le premier bénéfice de son entreprise, Marcus a emmené Vanessa dîner dans un restaurant somptueux pour la remercier de tout ce qu'elle avait fait. Pendant ce temps, la relation de Tess s'était effondrée. Après que Tess ait surpris Kevin en train de la tromper, il l'a mise à la porte. Tess a dû tout recommencer à zéro, sans petit ami, sans appartement et avec beaucoup de regrets. Tess! Ow! Tu es livreuse maintenant? C'est juste temporaire. Je trouverai bientôt un autre homme riche qui voudra me gâter. Peut-être devrais-tu chercher l'amour plutôt que l'argent. Tu es tellement hypocrite. Tu as passé des années à me traiter de chercheuse d'or dans mon dos. Et ensuite, tu pars épouser le premier riche que tu trouves. Marcus, que fais-tu ici? C'est mon mari. How? Pourquoi tu n'emmènes pas la nourriture à l'intérieur? Je reviens. Je ne comprends pas. Comment peux-tu te permettre un endroit comme ça? J'avais juste besoin de quelqu'un pour croire en moi. Avec le soutien de Vanessa, j'ai lancé mon entreprise. Je suis plutôt bon dans ce domaine. C'est génial. Est-il arrivé? Kevin, il s'est avéré être un vrai crétin. Je l'ai surpris à me tromper et il m'a mise dehors. Désolé d'entendre ça. Tu l'es? C'est gentil. Si tu veux, on pourrait aller prendre un verre et parler du bon vieux temps. Peut-être qu'on a abandonné trop tôt. On a abandonné? C'est toi qui as abandonné? Tu te souviens? Et non, Tess. On ne va pas prendre un verre. Pourquoi pas? Tu me manques et je sais que je te manque. Parce que, pour commencer, je sais que l'herbe n'est absolument pas plus verte de l'autre côté de ta clôture. Mais surtout parce que Vanessa me rend tellement heureux. Elle m'a soutenu et aimé de toutes les manières que tu n'as jamais fait. Bonne chance avec toute Tess. Qu'est-ce que... Tellement plus amusant que ma femme.
D'accord. Tu peux ouvrir les yeux. Un billet d'avion! Où allons-nous? En Floride. Voir ta famille. Tu es tellement adorable, chérie. Eh bien, tu mérites de belles vacances. Je sais combien il te manque. En plus, ta mère, elle meurt d'envie de passer du temps avec le bébé. Oh, tu es le meilleur. Je t'aime tellement. Je t'aime aussi, chérie. Tu vas passer un super moment. Je vais passer un super moment. Tu ne viens pas? J'adorerais, mais j'ai cette réunion avec Harrison la semaine prochaine. Je dois y consacrer toute mon attention. Oh, mais tu sais, ma famille, ils adoreraient te voir. J'aimerais les voir, mais je dois me concentrer sur le travail. Oh, je comprends. Merci, merci, merci. Peux y croire? Je parlais juste de vouloir emmener le bébé voir ma famille. Et puis Robert m'a surprise ce matin avec des billets en première classe pour la Floride. Waouh! Oui, Robert n'est-il pas mignon? Pourquoi ce regard? Rien. C'est juste... Pourquoi ne vient-il pas? Bien, Robert a une grosse réunion avec un client majeur cette semaine. Tu sais comment il est avec le travail. Oui, il travaille beaucoup, mais... Mais... Ce n'est rien. Oublie, d'accord? Non, Jenny, vas-y. C'est juste l'ex-mari de ma sœur. Tu te souviens de lui, Paul? Oui. Eh bien, il avait l'habitude de l'envoyer en voyage en disant que c'était pour le travail. En fait, il la faisait partir pour passer du temps avec sa maîtresse. Arrête, Jenny. Tu lui fais peur. Il n'y a aucune chance que Robert trompe Lisa. Ils sont le couple parfait. Santé. Oui. Tout est prêt? Oui, nous le sommes. Jerry, es-tu sûr de ne pas vouloir changer d'avis et venir avec nous? J'aimerais pouvoir. Je serais coincé ici, à trimer. Tu vas travailler tout le temps. Nous serons partis. Ça n'a pas l'air très amusant du tout, n'est-ce pas? Ça ne le sera pas. Mais c'est ce qu'il faut faire pour garder les lumières allumées. Mais, bébé, et j'apprécie tout ton dur labeur. Et tu sais, si tu as besoin de quelqu'un pour échanger tes idées comme on le faisait dans le bon vieux temps, je suis juste à un coup de fil. Merci. Mais je suis sûr que je n'en aurai pas besoin. En plus, tu seras trop occupé à t'amuser. Oh, c'est le chauffeur. L'ex-mari de ma sœur. Eh bien, il l'envoyait en voyage pour passer du temps avec sa maîtresse. Qu'est-ce qu'il y a, chérie? Je sais que c'est idiot. Qu'est-ce que c'est? Robert, tu ne me tromperais jamais, n'est-ce pas? Quoi? Pourquoi me poserais-tu une question pareille? Je ne sais pas. C'est quelque chose que Jenny a dit. Tu dois arrêter d'écouter Jenny. Elle ne sait pas de quoi elle parle. Qu'est-ce que je dis toujours? Si nous n'avons pas confiance, alors nous n'avons rien. Tu as raison. Je n'aurais même pas dû poser la question. Pas grave. Je te pardonne. Tu ferais mieux d'y aller. Tu ne veux pas rater ton vol. Okay. Je t'appellerai à l'atterrissage. D'accord. Bienvenue à bord du vol 158 sans escale pour Miami. Si tout le monde pouvait s'asseoir, s'il vous plaît. Le repoussage aura lieu sous peu. Merci. Attendez. Je dois sortir de l'avion. Tu es trop drôle, Robert. Je ne sais pas comment Lisa peut te quitter un jour.
encore moins une semaine. Si j'étais ta femme, je te montrerais chaque jour combien tu comptes pour moi. Tu as presque réussi. Je n'arrive pas à y croire, vous deux. Lisa. Ce n'est vraiment pas ce que tu crois. Vraiment. J'étais juste là pour déposer quelque chose pour vous deux. Je comprends parfaitement pourquoi tu es venue ici, Kimberly. Tu as 3 secondes pour sortir de ma maison. Je vais dire à tout le quartier ce qui s'est passé. Tout le monde saura quel genre d'ami tu es. J'espère que ruiner mon mariage en valait la peine. Non, attends, calme-toi, s'il te plaît. Ce n'est pas du tout ce que ça a l'air. Ne me prends pas pour une idiote, Robert. Je ne le fais pas. Kimberly pensait que tu serais à la maison. Je lui ai dit que tu étais parti et nous prenions juste un verre. Te souviens-tu de toutes les choses que j'ai faites pour toi au fil des ans? Tous les sacrifices que j'ai faits pour toi? Comme quand je t'ai donné l'argent pour démarrer ta société de mon propre compte épargne? Ou comment je t'ai donné la fille et la famille que tu as toujours voulu? Bien sûr. Tu es incroyable. Mais surtout, j'ai toujours été loyale envers toi. Et notre mariage. Je me souviens de tout ça. Je ne serais rien sans toi. Je n'aurais pas ma société ni cette belle maison. C'est grâce à toi. Et je ne ferai jamais rien pour mettre tout ça en péril. Et je te promets, ce que tu as vu aujourd'hui était totalement innocent. Innocent, Ray. Es-tu vraiment certain? C'est juste un malentendu. Je le jure. Parce que ça ne semble pas innocent pour moi. En fait, ça ressemble à « je t'ai pris en flagrant délit d'adultère ». Mon avocat en divorce dit que ça aidera beaucoup au tribunal. Avocat en divorce? Mais je n'ai même pas trompé. Tu sais, j'espérais que tu serais assez homme pour l'admettre. Tu continues à me mentir à ce sujet. Ce n'est pas un mensonge. Garde ça pour toi. C'est trop tard. Avec les preuves que j'ai. Et ce que tu viens d'admettre devant la caméra, tout ce que tu as, c'est grâce à moi. Je vais te dépouiller dans le divorce. Et j'obtiendrai la garde complète d'April. Non. Attends. Tu ne peux pas faire ça. On pourrait arranger ça. Je sais qu'on peut. Comment dis-tu toujours si nous n'avons pas confiance? Donc nous n'avons rien du tout. C'est exactement ça. Et à cause de toi, nous n'avons plus rien du tout. Adieu, Robert. Mon avocat te contactera bientôt. Juste là. Désolée. Merci beaucoup. Merci. Excusez-moi. Pas excité, mon pote. Ouais. Excusez-moi. Que pensez-vous faire en vous faufilant dans le théâtre comme ça? Tu sens mauvais. Je suis désolé. Tu devrais l'être. Je veux dire, des gens comme toi qui se faufilent ici, tu n'as pas ta place. C'est dégoûtant. Madame, c'est l'anniversaire de mon fils. Oui. J'ai économisé des semaines pour ses billets. Même si vous avez acheté vos billets, ce dont je doute, vous n'avez pas votre place dans ce théâtre. Je ne veux pas de vous ou de votre odeur corporelle près de moi maintenant. Je vais vous donner 5 secondes pour bouger avant que j'appelle la police. Madame... 5. S'il vous plaît, allez. 4. 3. Ce n'est pas ridicule. 2. S'il vous plaît. Excusez-moi, madame. Peut-être devrions-nous échanger nos places. Oh, eh bien, alléluia! Un sauveur! Tenez! Excusez-moi, merci. Oh, je garderai un œil sur votre sac à main si j'étais vous, assise à côté de ces gens-là. Je dis juste. Merci d'avoir fait ça. Ouais. Pas de souci, c'était la bonne chose à faire. Elle était totalement déplacée. Ouais, désolé. S'il y a une odeur corporelle, je m'excuse. Vous ne sentez pas. Aucun de vous ne sent. Joyeux anniversaire. Merci.
Ne vous inquiétez pas de ce qu'elle dit. Vous avez payé votre billet. Vous avez le droit d'être ici. Vous voulez du popcorn? Oh, c'est bon, vraiment. Oh non, ce serait trop. Ouais, non, merci. Oh, s'il vous plaît. Merci. De rien. Merci encore. Ça vous dérange? Ce n'est pas assez que je doive m'asseoir ici et vous écouter tous les trois bavarder. Maintenant, je dois écouter ce gamin croquer son popcorn comme un animal de zoo. Vous êtes pénible. Ne l'écoutez pas. Allez-y et profitez de ce popcorn, d'accord? C'est scandaleux. Écoutez, pourquoi êtes-vous si gentille avec ces gens? Ce sont des déchets et ils devraient aller dans la rue où ils appartiennent. Ne me faites pas taire! J'essaie d'aider. Excusez-moi, y a-t-il un problème ici? Oh oui, il y a un très gros problème ici. Ces gens puants et sans-abri se sont faufilés dans le théâtre et maintenant ils gâchent le film pour tout le monde. La seule personne qui gâche le film pour tout le monde, c'est vous, madame. Oh, moi? Oui, dès qu'ils sont entrés ici, vous n'avez fait que les insulter. Ils ont payé leur billet et ils ont tout à fait le droit d'être ici. C'est juste une snob. Excusez-moi, monsieur. Puis-je voir votre ticket? Merci, monsieur. Merci. Je suis désolé, madame. Leurs billets sont valides. Nous ne pouvons rien faire. Eh bien, je peux faire quelque chose. Mon mari et moi sommes au conseil. Je possède 50% de l'entreprise. À moins que vous ne vouliez être dans la rue cet après-midi à chercher un emploi, je vous suggère de sortir les poubelles maintenant. Oui, madame. Madame Jones, je vais m'en occuper. Merci. Je suis désolé, monsieur. Mes mains sont liées. Écoutez, si vous venez tranquillement, je vous rembourserai, d'accord? Je comprends. Écoutez, nous ne voulons pas de problème. Oui, monsieur, merci. Allez, mon pote. Désolé pour ça, tout le monde. Merci encore, monsieur. Yeah. Merci, monsieur. Non, gardez-le. Non, s'il vous plaît. Merci. Je suis désolé, Mac. Je sais que tu étais excité pour ce film. Je voulais juste rendre cette journée spéciale. Papa, c'est bon. Ils t'ont expulsé du théâtre parce que tu essayais de nous aider? Non. Ce qu'ils vous ont fait, je ne pouvais pas rester. Et si je vous emmenais déjeuner pour l'anniversaire? Oh non, vous n'avez pas à faire ça. Allez. Vous ne pouvez pas refuser pour l'anniversaire de votre fils. D'accord. Ouais. On m'a dit que c'était ton anniversaire. Allez-y, servez-vous. Ça vous dérange si je pose une question personnelle? Comment êtes-vous devenu sans-abri? Oh, c'était impoli. Je suis désolée. Vous n'avez pas à répondre. Non, non, non. Ça ne me dérange pas. Eh bien, vous voyez, il était une fois, j'étais un producteur de films très prospère. J'avais la vie parfaite, un travail que j'aimais. J'étais marié à la femme de mes rêves et nous avions un nouveau-né qui était tout notre monde. Tout allait bien. Until ma femme est tombée malade. J'ai mis toute ma vie en suspens pour essayer de la sauver. J'ai arrêté de travailler, vendu ma société de production et mis chaque centime que nous avions dans des traitements expérimentaux et les meilleurs médecins que l'argent pouvait acheter. Après l'avoir enterré, j'ai essayé de retourner travailler, mais recommencer à zéro était plus dur que prévu. Personne ne voulait donner une chance à un gars de 40 ans qui avait réussi. J'ai dû vendre notre maison, toutes nos affaires. Et même cela n'a pas suffi à nous sortir du trou. Donc, depuis 1 an et demi, nous vivons dans ma voiture, pendant que
J'essaie de trouver mon prochain emploi. Donc vous voyez, les choses ont été dures, mais nous n'avons pas perdu la foi. Tôt ou tard, je pense que quelque chose tournera en notre faveur. N'est-ce pas, mon pote? Vous plaisantez, j'espère. Eh bien, je suppose qu'il laisse entrer n'importe qui ici de nos jours, hein? Retournez et faites venir votre manager, s'il vous plaît. Dépêchez-vous. Allez, allez, maintenant. Quel est votre problème, madame? Cette famille ne dérange personne. Oh, cette gentille famille me dérange. Quoi? Vous n'avez rien de mieux à faire que de tourmenter un pauvre homme qui essaie de fêter l'anniversaire de son fils? Qu'est-ce qui ne va pas chez vous, madame? Eh bien, je vous ferai savoir que je suis une femme d'affaires prospère et un pilier de la communauté. Qu'est-ce qui vous donne le droit de me parler ainsi? Je vais vous ruiner. Oh, j'aimerais bien voir ça. Mon nom est Katie Turner et je dirige la plus grande société de distribution de films du pays. En fait, ma société distribue 90% de vos films à votre chaîne de théâtre. Et après ce que j'ai vu aujourd'hui, vous pouvez être sûr que j'appellerai les partenaires demain matin pour vous retirer du conseil d'administration. Sinon, ils ne verront plus jamais aucun de nos films. Quoi? Vous ne pouvez pas faire ça. Oh, si, je peux. Comment pensez-vous que les partenaires vont se sentir quand ils devront choisir entre sauver votre emploi ou toute l'entreprise? Attendez, attendez, attendez. Ça n'a pas besoin d'aller aussi loin. Toute cette affaire était juste un gros malentendu, n'est-ce pas? Ouais, non. Vous avez eu votre chance et vous avez choisi d'être impitoyable et cruel. Je pense qu'il est maintenant temps pour vous de goûter à votre propre médecine. Voici ma carte. J'ai d'excellentes connexions avec les studios. Je peux vous promettre du travail d'ici la fin de la semaine. C'est incroyable. Papa, puis-je venir sur le plateau? Eh bien, pourquoi ne pas en parler après avoir vu le film que vous vouliez voir? Il y a un théâtre juste en face de la rue. On peut y aller, s'il te plaît? Bien sûr, mon pote. Et... merci pour tout. Ne le mentionnez pas. Madame Kyle, vous pouvez sortir. C'est moi, George. Je pensais que vous aviez faim. Encore, vous devez arrêter. Que faites-vous? Vous nourrissez cette criminelle? J'ai su que vous prépariez quelque chose avec un deuxième dîner. Et maintenant, je vous ai prise. Madame Collins, elle n'est pas une criminelle. Elle vit dans mon box de stockage illégalement, n'est-ce pas? Parce qu'elle n'est rien d'autre qu'une voleuse. Je ne suis pas voleuse. Je traverse juste une période. Eileen, Kyle, c'est vraiment toi? C'est trop fort! Quoi? Vous vous connaissez? Nicole et moi, nous sommes allés à l'université. Et elle était la pire. Elle pensait toujours qu'elle était meilleure que tout le monde. Ce n'est pas vrai. Si, c'est vrai. Votre lèche-botte avait les professeurs dans votre poche. C'est la seule raison pour laquelle vous avez été major de notre promotion devant moi. Je n'ai léché les bottes de personne. J'ai juste travaillé très dur. Ah, regarde où ça t'a mené. Je possède une chaîne nationale de centres de stockage et je vaux des millions de dollars. Et tu es pratiquement sans abri. Et après que j'appelle la police, tu seras aussi une condamnée. Nicole, on peut s'arranger. S'il te plaît, je ferai tout. Je vais te dire, Eileen, je pourrais envisager de ne pas te mettre dehors si tu te mets à genoux et me supplies de te laisser rester. Allez, Madame Collins, c'est juste cruel. Nicole, je te supplie, s'il te plaît, ne me mets pas dehors. Je n'ai nulle part où aller. Je tiens parole. Merci. Je te rembourserai bientôt. Oh, Eileen, pas nécessaire. Je te mets dehors quand même.
Oh quoi? Mais tu as dit que si je suppliais, tu me laisserais? J'ai dit que j'envisagerais de te laisser rester. Mais j'y ai réfléchi et j'ai décidé de ne pas le faire. Patron, désolé. Ça, ce n'est pas juste. C'est juste une vieille dame. Ce n'est pas juste que tu aides cette clocharde ici. Et maintenant, tu remets en question Decisions? J'en ai assez de ton incompétence. Tu es viré, George. Récupère ton dernier chèque après les heures de bureau. Vous feriez mieux d'être parti avant que j'arrive au bureau de sécurité. Sinon, il y aura de vrais problèmes. Oh, je suis désolée. Je ne voulais pas que tu aies des ennuis pour m'avoir aidé. Je savais que tu étais juste. Je faisais la bonne chose, d'accord? Et je le referai. Est-ce que ça va aller? As-tu besoin que j'appelle quelqu'un? Ça va aller. J'ai de la famille dans le coin et ils me prendront probablement en charge. Tu es sûr? Ne t'inquiète pas. Ne t'en fais pas. Ok. George, tu es là. Salut mon pote. Qu'est-ce qui ne va pas? Quelque chose s'est passé. J'ai été viré aujourd'hui. Eh bien, on va s'en sortir. 100%. D'accord? Je te le promets. Écoute, j'ai 15 ans maintenant. Je peux obtenir mon permis de travail. Non, tu es à l'école? Alors je vais arrêter. Pas question. Pourquoi pas? Tu l'as fait. J'ai seulement arrêté pour que tu puisses obtenir ton diplôme. Écoute, j'apprécie que tu veuilles aider. Je le fais vraiment. Mais ne t'inquiète pas, je m'en occupe. D'accord. Écoute, je sais ce qui aidera. Que dirais-tu si j'allais chercher à dîner? Je meurs de faim. D'accord, reste tranquille, d'accord. Je reviens bientôt. Merci. Aileen? Que fais-tu? Tu as dit que tu avais de la famille chez qui rester. Désolée d'avoir menti. Tu as déjà fait beaucoup pour moi. Je ne voulais pas t'inquiéter. Non, tu aurais dû me le dire. Allez, tu restes avec moi jusqu'à ce que tu te remettes sur pied. Je n'accepterai pas de non. D'accord. Ma voiture est ici. C'est elle? C'est la dame dont tu as parlé? Je suis Aileen. Vous êtes Loïs. Bienvenue. Restez aussi longtemps que vous voulez. Hé, mange dans ta chambre, d'accord? Laisse-moi parler avec Aileen. D'accord. Merci. Puis-je te faire du thé? Oh, bien sûr, bien sûr. D'accord. Oui, s'il te plaît. Ça te dérange si je te demande? Comment as-tu fini? Par vivre dans un box. Oh, je suis désolé. On n'est pas obligé d'en parler. C'est bon. C'est vraiment bon. Tu vois, il y a seulement 5 ans, je vivais une vie de rêve. J'étais mariée. J'avais un mari que j'aimais, plus que tout au monde. Nous étions en fait des amoureux de l'université, en fait. Nous avions une petite entreprise immobilière ensemble. Ce n'était pas grand-chose, mais nous aimions ça. Et nous nous aimions. Nous avions ce qu'il fallait, une vie parfaite. Jusqu'à ce que mon mari soit diagnostiqué avec un cancer. Notre assurance, elle, ne couvrait pas tous ces traitements. Alors, nous avons dû payer beaucoup de notre poche. Nous avons fini par devoir vendre notre maison, notre entreprise, tout. Ce n'était pas assez. J'ai quand même perdu mon mari. Je suis tellement désolée. Après les funérailles, je n'avais qu'environ
moins de 1000 $ sur mon compte d'épargne. Alors, j'ai essayé de faire un plan pour que cet argent dure le plus longtemps possible. Alors j'ai eu l'idée de vivre dans le box de stockage. Oh, désolé, je ne voulais pas te rendre triste. Je suis désolée. Non, non, non. C'est bon. Je suis désolée. Je me reconnais. C'est tout. Mon frère Louis et moi, nous avons perdu notre mère du cancer quand j'avais 17 ans. Je suis tellement désolée. C'est bon. Nous n'avions pas vraiment d'autre famille. Et l'État voulait nous séparer. Tu sais, envoyer Louis dans une famille d'accueil. Il disait qu'un lycéen n'était pas apte à subvenir aux besoins d'un enfant. Je n'allais pas laisser ça arriver. Alors j'ai quitté l'école, j'ai trouvé un travail et j'ai obtenu la tutelle de Louis. Je voulais lui donner toutes les opportunités que je n'ai pas eues. Je sais que c'est ce que ma mère aurait fait. Je suis désolé. Je dois aller chercher mon dernier chèque. Mais le lit est prêt pour toi, d'accord? Il est tout à toi. Non, non, non. Je ne peux pas faire ça. J'insiste. Ça sent très bon. J'en ai fait un pour toi. Georges, c'est tellement bon. Je ne me souviens même pas de la dernière fois que nous avons eu un repas fait maison. Pas depuis que maman les faisait pour nous. Ça va, mon pote. C'est le moins que je puisse faire. Vous avez été si merveilleux. George. Georges, c'est toi? Comment as-tu trouvé ça? Que veux-tu dire? C'est partout. C'est devenu totalement viral. C'est fou. Je l'ai posté hier soir avant de me coucher. Incroyable. Attends, Georges, tu devrais vérifier le GoFundMe. Je parie que plein de gens ont donné. J'en doute. Georges, tu as récolté plus de 3 millions en une nuit. As-tu entendu ça, Eileen? Tu n'auras plus jamais à t'inquiéter de vivre dans un box de stockage. Ni d'argent, d'ailleurs. Tu es riche. Non, je ne le suis pas. Nous sommes riches. Cet argent est pour nous. Non, j'ai récolté cet argent pour toi. Non. Si ce n'était pas pour ta gentillesse, rien de tout cela ne serait arrivé. Non, je n'en entendrai pas un mot de plus. Mais c'est la bonne chose à faire. Mais j'ai une demande. Si ça ne vous dérange pas tous les deux, j'aimerais continuer à vivre avec vous. J'ai été si seule sans mon mari et je ne veux pas retourner à cette vie, même si j'ai de l'argent à la banque. Eh bien, qu'en penses-tu, Louis? Eh bien, je veux dire, si elle continue à faire des repas comme ça, alors oui, je suppose qu'elle pourrait rester pour toujours. Si gentil. Merci beaucoup à vous deux. Merci. Merci. Le GoFundMe est actuellement à plus de 3,5 millions. Incroyable. Madame Collins? Oui, comment puis-je vous aider? Vous êtes arrêté. Vous volez dans les unités de stockage de vos clients. Quoi? Je n'ai rien fait de tel! Une fois que la vidéo de vous harcelant cette femme sans abri est devenue virale, il y a eu plusieurs appels de vos anciens clients déclarant que vous les aviez volés aussi. Il doit y avoir une erreur. Wow. Vous avez le... Attendez. Mettez votre main. Calmez-vous, madame. Vous êtes arrêté. Écoutez, attendez, les gars. Vous allez regretter d'avoir fait ça. Salut, chérie. Lisa? Qu'est-ce que c'est? Nathan, tu n'as pas frappé? Qu'est-ce que tu fais là? Je voulais te faire une surprise pour notre anniversaire. Notre anniversaire? Oui, t'inviter à déjeuner. M'inviter à déjeuner? Comment tu comptes faire ça avec mon argent? Ça fait plus d'1 an que tu ne travailles pas. C'est absolument incroyable. C'est moi l'incroyable. Ce n'est pas moi qui couche avec ma secrétaire. Mon assistant de direction. Nathan, calme-toi. Tu t'emportes pour si peu. Tu me dis que tu ne couches pas avec lui,
Je devrais peut-être vous laisser discuter. Non, Ryan, reste ici. Ça ne sert plus à rien de le cacher. Tu as raison. Ryan et moi, nous sommes ensemble depuis 6 mois maintenant. 6 mois? C'est ça, les meilleurs mois de ma vie. Comment, Lisa? Comment as-tu pu me faire ça, après toutes ces longues années que nous avons passées ensemble? Ne me rejette pas la faute. Tout est de ta faute. Ma faute? Vraiment? C'est ça. Je ne sais même plus qui tu es. Quand on s'est rencontrés, tu étais ce PDG puissant qui bâtissait un empire. Mais regarde-toi. Tu es un homme au foyer pathétique, sans motivation ni ambition. Attends, homme au foyer? Ça existe vraiment, ce truc? Nathan a l'air de le penser. C'est pas juste. Je suis d'accord. Ce n'est pas juste pour moi. Je mérite un homme qui soit à ma hauteur et à mon niveau, pas une sangsue. Une sangsue? J'ai arrêté de travailler parce qu'on a décidé de fonder une famille. Exactement. Quel homme fait un choix pareil? Je te l'ai dit quand on s'est rencontrés. J'ai toujours rêvé d'être père au foyer un jour. Tu avais dit que ça t'allait. Parce que je pensais que tu plaisantais. Émilie a bientôt 13 ans. Elle n'a plus besoin de toi. Pourtant, tu es toujours là, à glander, à vivre à mes crochets. C'est pathétique. J'en ai marre. Et j'en ai marre de toi. Ça fait tellement de bien de le dire enfin. Oui, d'accord, j'arrive. J'ai une réunion. Oh non, tu ne peux pas partir. Il faut qu'on en parle. Je ne peux pas en parler. Contrairement à toi, j'ai un travail et une entreprise. Je t'ai fait un sac. Je veux que tu partes de cette maison ce soir. Je ne partirai pas tant qu'on n'aura pas parlé à Emily. Elle doit nous entendre tous les deux. Je lui ai parlé. Comment as-tu pu faire ça sans moi? Oh, elle rentre de l'école dans environ 20 minutes. Laisse-moi au moins lui dire au revoir. Ce n'est pas une bonne idée. J'aurai besoin de ta signature avant que tu partes. Tu as déjà préparé les papiers du divorce? Bien sûr que oui. Et j'ai consulté tous les bons avocats spécialisés en divorce de la ville. Ce qui veut dire que tu ne peux en engager aucun. Quel que soit l'avocat minable que tu choisiras, il n'obtiendra pas un centime de ma part. Mais c'est de la folie. Tu es en train de tout prendre. Pourquoi pas? Après tout, tout cela m'appartient légitimement. On a construit ça à deux. Oh, arrête ton cinéma. Et alors, mon aide au départ, le juge s'en fiche, comme tout le monde. Je te promets, c'est le mieux que tu obtiendras de moi, crois-moi. Et on a versé 15 000 sur ton compte comme cadeau d'adieu. Ce n'est pas rien quand même. Il est hors de question que je signe ça. J'ai le droit à bien plus que ça. Tu n'as droit à rien. Je suis généreuse, mais si tu insistes, je pourrais devenir cruelle. Tu veux dire plus cruelle que tu ne l'es maintenant? Oh, c'est pas possible. Si tu ne signes pas ces papiers, ici et maintenant, je demanderai la garde exclusive d'Emily pour que tu ne la revoies. Plus jamais. De ta vie. Tu ne ferais pas. Mais si, je le ferai. Si tu signes ces papiers tout de suite, tu pourras la voir un week-end sur 2. C'est mieux. Non? Tu me laisses vraiment sans rien du tout. Je sais, j'imagine qu'il va falloir que tu te trouves un travail. Bonne chance pour en trouver un à ton âge. Maintenant, si tu pouvais sortir de ma maison. Ryan va venir et je ne veux pas que ta déprime gâche notre soirée romantique. Non, dehors. Non, mais tu as signé ça sans avocat, mais ça va pas la tête. Elle a menacé de m'enlever Emily, notre fille. Je n'avais absolument pas le choix. Je veux dire, il doit bien y avoir une solution, n'est-ce pas? Elle a absolument tout emporté, ne me laissant rien. Sans une sorte de nouvelle information. Aucun juge ne te donnera raison là-dessus, Nathan. Je veux dire, j'ai des centaines, peut-être des milliers d'emails entre Lisa et moi, datant de ces dernières années, qui montrent à quel point elle dépendait de mes conseils professionnels, surtout au début. Ça ne suffira pas pour un juge, Nathan. Désolé. Une collecte de fonds, ça n'a aucun sens. C'était quoi, ça? J'ai trouvé un email de notre ancien compte joint, quelque chose à propos d'un virement du fonds de développement de l'entreprise. 2 millions de dollars? Qu'est-ce que c'est que ça? Je vais devoir te rappeler, Gary.
J'ai peut-être une piste. Mettez les rapports trimestriels dans l'ordre. La journée est trop importante pour des erreurs. Monsieur Walker, plaisir de vous recevoir. Et le conseil d'administration. Nathan, qu'est-ce que tu fais ici? Appelez la sécurité, tout de suite. Nathan est ici parce que je lui ai demandé de venir. Il m'a contacté avec des informations surprenantes. Quel genre d'informations? Le genre d'informations qui prouve que tu détournes de l'argent de la fondation, de l'entreprise, depuis des mois, afin de payer des voyages à ton assistant. Ce n'est pas ce que vous croyez. Oh, ce que je crois, c'est que tu as pris des centaines de milliers de dollars juste pour financer une liaison avec un subordonné, ce qui en soi est une violation majeure du règlement de l'entreprise. Vous ne pouvez pas croire un mot de ce que dit Nathan. Nous sommes en plein divorce en ce moment. Il a probablement falsifié ses emails parce que il est jaloux que je réussisse mieux que lui. Eh bien, je n'en suis pas si sûr. Moi, PDG, jamais arrêté pour détournement de fonds. Contrairement à toi. Arrêté? Qui ça? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est? Tu es virée, Lisa. Toi et ce petit Ryan, ton jouet, l'entreprise va engager des poursuites judiciaires contre vous deux. Vous ne pouvez pas me faire ça. Personne n'est meilleur que moi dans cette entreprise. Personne. Nous avons déjà engagé votre remplaçant. Quelqu'un avec une excellente réputation et éprouvé. C'est comme tu l'as dit. Il fallait que je me remette au travail. Et figure-toi qu'il y avait un poste de libre, juste ici, auquel je ne pouvais pas dire non. Vous ne pouvez pas l'engager. Ridicule. Laissez-moi parler. Attends, s'il te plaît. Mon avocat minable m'assure qu'une fois que tu seras inculpé pour détournement de fonds, le juge m'autorisera à rédiger un tout nouvel accord de divorce qui soit vraiment juste. Ciao, bébé. Non. Non. Tu ne peux tout simplement pas faire ça? Enceinte? Comment l'as-tu mise enceinte? On est là pour autre chose. J'étais tellement fou de joie en apprenant la nouvelle que je me suis agenouillé devant elle et je lui ai demandé de m'épouser. Et je n'aurais pas pu dire oui plus vite. Et je ne trouvais pas de bague, alors j'ai dû prendre la première chose qui me tombait sous la main. Et c'était un lien de sachet. Vous allez vous marier? Tu m'as dit que je pourrais te demander la bague de grand-mère quand j'aurais trouvé la bonne. Et Alia n'est pas seulement belle, elle est gentille, brillante et elle a amélioré ma vie à tous les niveaux. Ce n'est pas juste la femme qu'il me faut, c'est la seule femme qu'il me faut. Je n'imaginais pas quelqu'un comme elle. La bague de ta grand-mère est un diamant de 3 carats, une pièce de famille. Je ne vais pas la donner à quelqu'un comme elle qui la revendra sûrement à la première occasion. C'est impensable. Maman. Non, je ne veux plus rien entendre de ces bêtises. C'est clair? Ne pars pas comme ça, s'il te plaît. Je pensais sincèrement que tu serais heureuse pour nous. Heureuse? Comment serais-je heureuse que cette traînée t'ait piégée pour l'épouser? Me piéger? Non, ce n'est pas du tout ce que tu penses. Crois-moi, c'est bien plus. Bien sûr, tu es trop naïf pour le voir. Non, ce n'est pas ça. Si seulement tu prenais le temps de connaître Alia, même un tout petit peu, tu verrais à quel point cette peur est ridicule et à quel point elle est incroyable. Je ne veux pas la connaître. Je veux que tu épouses quelqu'un digne de toi et de notre famille. Quelqu'un qui t'aime, pas pour ton argent. Madame Walker, s'il vous plaît. J'aime votre fils. Non, vous aimez l'argent que vous pensez pouvoir lui soutirer. Maman, elle n'a vraiment pas besoin de notre argent, tu sais. Réveille-toi, Luc. Ces femmes ne cherchent qu'une chose. Moi? Oui. Je connais votre petit jeu. Vous cherchez un homme blanc célibataire et puis vous pondez 1 ou 2 gosses pour toucher une pension alimentaire jusqu'à la fin de votre vie. Maman, c'est faux. Alia, elle n'est pas comme ça. Comment sais-tu que le bébé est de toi? Les filles comme elles sont volages, traitent les hommes comme des tickets de loto. Maman, rien de tout ça n'est vrai. Alia est incroyable. J'ai de la chance d'être avec elle, pas l'inverse. Et j'ai hâte de commencer notre vie ensemble. Je ne vois pas pourquoi tu es si contrariée. Les parents d'Alia ont accepté notre mariage dès qu'on leur a parlé du bébé. Tu leur as dit? Comment as-tu pu? Et bien sûr que ses parents t'ont accepté, Luc. Ils voient des dollars, tout comme elle. Maman, ça suffit, s'il te plaît. Oui, ça suffit. Tu dois décider ici et maintenant. Moi ou elle? Sérieuse pour ça? Choisis. On va se marier, avec ou sans ta bénédiction.
Très bien, si c'est ce que tu veux. Ça ne marche pas comme ça. Mais je te coupe les vivres jusqu'à ce que tu reviennes à la raison. Tant qu'elle fera partie de ta vie, je ne veux pas te voir. Elle partira au bout de 2 semaines quand elle réalisera que sans mon argent, tu n'es qu'un étudiant fauché sans emploi, sans économie ni assurance. Et là, peut-être tu comprendras que tout ce que j'essaie, c'est de te protéger. Non, Madame Walker. Je suis désolé pour tout ça. Je sais que cet endroit est bien moins bien que mon ancien appartement. Tu sais, je me fiche de tout ça. Tant qu'on est ensemble, c'est tout ce qui compte. En plus, je trouve ça cosy. Avec un peu d'amour, on se sentira comme à la maison. Ouais. Désolé. Heure de pointe. Il faut que je retourne travailler. Je déteste te laisser avec tout ça. Vas-y, c'est bon. Je gère. Viens là. Je sais qu'être livreur, ce n'est pas le boulot le plus glamour, mais c'est le mieux que j'ai pu trouver pour l'instant. Tu sais que je me fiche de tout ça. Je déteste juste te voir si fatigué. Tu as 2 boulots, plus les cours. Mes parents ont proposé de nous aider dès qu'ils... Je ne peux pas accepter leur argent. Il faut que je sois à la hauteur pour être ton mari. Hé! Chérie, mes parents t'adorent car ils savent à quel point tu es génial. Ils savent que tu es à la hauteur et même si ce n'était pas le cas, ça n'aurait pas d'importance car moi, je sais que tu l'es. C'est la meilleure. Je t'envoie un message. Salut. Allô? Il y a eu un accident. Est-ce que Luc va bien? Oui. Oui, bien sûr. J'arrive à l'hôpital tout de suite. Bonjour, Madame Walker. C'est Alia. Il y a eu un terrible accident. N'appelez plus jamais ici. Luc. Je cherche mon fils, Luc. Et quand a-t-il été admis? Il y a 2 jours, oui. Il a eu un accident de voiture, mais je ne le savais pas. Personne ne m'a prévenu. Je viens de l'apprendre parce qu'un de ses amis a appelé à la maison. Docteur, la mère de Luke Walker. Je vous en prie, qu'est-il arrivé à mon fils? Madame Walker, votre fils est en chirurgie. L'accident l'a laissé paralysé de la taille aux pieds. Mon bébé, mon ange. Il y a encore de l'espoir. Un spécialiste, l'un des meilleurs au monde, a été dépêché pour une opération complexe réparant les lésions de la colonne vertébrale de Luc. Oh mon Dieu, il n'aurait jamais pu se payer ça. Il a perdu son assurance quand je lui ai coupé les vivres. J'insiste pour que les factures me soient envoyées. Vous n'avez pas à vous en faire pour ça. La totalité de la facture a déjà été réglée. Vraiment? Par qui? Votre belle-fille. Elle a été incroyable pendant toute cette épreuve. Elle n'a pas quitté le chevet de votre fils depuis son arrivée. C'est ma faute. Si je ne m'étais pas si mal comportée, il ne serait jamais monté dans cette voiture. Ce n'est la faute de personne. Luc ne vous en veut pas, et moi non plus. Soyons fortes pour lui. Je ne pourrai jamais assez vous remercier d'être resté avec lui tout ce temps. Je serai toujours là pour lui. J'aime votre fils. Je le vois maintenant. Je suis désolée. Je vous ai jugé trop vite et dit toutes ces choses horribles. Pouvez-vous me pardonner? Oui, bien sûr que oui. Bien. Maintenant, j'insiste pour que vous m'envoyiez les factures. J'apprécie votre geste. Mais en fait, tout va bien. Je connais le chirurgien et il a dit qu'il allait tout prendre en charge lui-même. L'opération fut un succès exceptionnel. Je pense que Luc va se rétablir complètement. Merci, docteur. Merci pour tout. Je vous dois tout. Tout pour mon futur gendre. Le père d'Alia? Oui. Le docteur Thomas est l'un des chirurgiens les plus réputés de la planète. Votre fils a beaucoup de chance. Je suis juste heureux de pouvoir marcher jusqu'à l'hôtel. Merci, docteur Thomas. Vous allez prendre soin de ma petite fille. C'est le seul remerciement. C'est une promesse, monsieur. Vous en aurez besoin.
Je serais honorée que tu portes cette bague, Alia, et je suis ravie que tu fasses partie de cette famille. Oh, s'il vous plaît, laissez-moi vous aider. Vous êtes si gentil, mon sac à main. Mec. Vous devez récupérer mon sac. Il contient quelque chose de très précieux. Ne vous inquiétez pas. La police ne trouve pas le voleur ni votre sac. Nous avons tout observé. N'est-ce pas, tout le monde? N'est-ce pas? Ça va. J'ai bien regardé. Et nous pouvons aller au commissariat et nous ferons une déposition ensemble. Oh, merci. Merci beaucoup. D'accord. Bonjour. Jackpot. Combien de temps pensez-vous qu'il faudra avant qu'on l'attrape? Eh bien, c'est difficile à dire. Je ne me ferai pas trop d'illusions. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi pas? Nous sommes en sous-effectif et surchargés de travail. J'ai bien peur que ce soit le cas. Nous avons dû prioriser les crimes plus importants. Et un pickpocket dans un bus de la ville ne fait pas vraiment bouger les choses. Officier, vous ne comprenez pas. Ce qu'il y a dans mon sac est précieux pour moi. Je ne peux pas me le permettre. Et quel est exactement cet objet? Et savez-vous combien il vaut? Je ne me souviens pas, mais je sais que c'est important. Ma mémoire n'est plus aussi bonne qu'avant. Vous devez me croire cependant. Je vous crois vraiment. Je suis désolé. J'aimerais pouvoir faire plus. Il y a un magasin proche. Je pourrais vous acheter un sac neuf. Vous êtes gentil, mais ce n'est pas à propos du sac. C'est ce qu'il y a dedans. Je ne peux pas me le permettre. Je sais ce que c'est d'être attaché à quelque chose, mais à la fin de la journée, ce ne sont que des choses, n'est-ce pas? Tout peut être remplacé, n'est-ce pas? C'est justement ça. C'est très spécial pour moi et je ne peux pas m'en passer. C'est tellement frustrant. Je n'arrive pas à me concentrer du tout. Si ma mémoire était un peu plus vive, je pourrais mieux vous l'expliquer. Alors, vous comprendriez. Mais, quoi que ce soit, je ne peux pas le perdre. Je ne peux pas vivre sans. D'accord. Nous devons continuer à chercher jusqu'à le trouver. Êtes-vous sûr de ne pas regretter de vous être arrêté pour m'aider au départ? Pas une minute. Je veux vraiment aider. Quelque chose que j'ai appris de ma mère quand j'étais petit garçon. Toujours faire ce qui est juste, même quand ce n'est pas facile. Oh, d'accord. Merci. Mais quel genre de plan avez-vous pour retrouver mon sac? Ce voleur pourrait être n'importe où dans la ville. Je pense que j'ai une idée pour la retrouver. Un autre jour, un autre dollar. Officier, comment puis-je aider? J'aimerais vous poser quelques questions sur un pickpocket qui sévit dans les bus de la ville. Ça vous dérange si j'entre? En fait, j'allais justement partir travailler, donc ce n'est pas le bon moment. Je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas. Ça fait beaucoup de sacs. Et eh bien, c'est... Maintenant, attendez. Non, je peux expliquer. En fait, je ne suis pas sûre. Vous êtes arrêté pour vol. Quoi? Vous avez le droit de garder le silence. Tout ce que vous direz pourra être retenu contre vous. Je ne sais même pas comment vous. Comment c'est? Oui. Oui. C'est elle. C'est elle qui a volé mon sac et mes affaires. Merci de nous avoir aidés à la retrouver. Utiliser un AirTag était malin.
Hé, c'est bon si nous pouvons entrer et récupérer le sac de Linda. Waouh, elle a appris plein de choses, n'est-ce pas? C'est exactement ce que je cherchais. Je ne pouvais pas me souvenir de ce qui manquait. Comment ai-je pu oublier cela? Si précieux et cher pour moi. Ma grand-mère m'a donné ce médaillon le jour de sa mort. Elle voulait que je me souvienne. C'est la seule chose que j'ai qui a été transmise par ma famille. L'autre moitié, je l'ai donnée à mon fils le jour où je l'ai confié à l'adoption. J'aime tellement mon fils. Mais j'ai dû le confier. Je n'avais pas le choix. Le père de mon fils, ce n'était pas un homme bien. Et quand mon fils est né, il semblait qu'il devenait plus en colère. J'ai dit, concentre sa colère sur moi pour qu'il ne s'en prenne pas à mon fils. Mais ensuite, j'ai réalisé que je devais sortir de ce mariage où il allait nous tuer, moi et mon fils. J'ai pris mon fils et je suis parti, mais je n'avais pas de plan. Je n'avais pas d'argent, je n'avais pas de travail. Alors, nous avons fini par vivre dans la rue. Et je ne voulais pas de ce genre de vie pour mon fils. Alors j'ai dû le confier pour le garder en sécurité. J'espérais juste qu'il aurait une meilleure famille. Le jour où j'ai confié mon fils, je lui ai donné la moitié de ce médaillon. Il a une photo de moi pour qu'il puisse se souvenir de moi. Et j'ai cette photo de lui. Je lui ai dit, fais toujours ce qui est juste, même si c'est difficile. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas, chérie? Qu'ai-je fait? Ça ne peut pas être. C'est vraiment toi. C'est vraiment moi, maman. Oh. Oh. Écoute. J'ai rêvé de te retrouver. Il semble que je t'ai cherché toute ma vie. Et je t'ai enfin trouvée. Et tu es parfaite. Tu es absolument parfaite. Je te dois un merci. Pourquoi? Pour m'avoir toujours appris à toujours faire ce qui est juste, même quand ce n'est pas facile. Si je ne l'avais pas fait, nous ne nous serions pas retrouvés. Mon fils. Mon cher fils.